L'histoire commence en 2029, lorsqu'un garçon nommé Akira perd ses deux parents dans un terrible accident de voiture. Sans famille, Akira se retrouve seul, mais Kazuya, un bon ami de son père, l'accueille chez lui. Akira est bien accueilli dans sa nouvelle famille, et Towaza, la fille de Kazuya, promet d'être la meilleure grande sœur qui soit. 9 ans plus tard, l'intelligence artificielle est utilisée partout, mais beaucoup de gens s'en plaignent. Elle fait perdre leur emploi à de nombreuses personnes et les crimes liés à l'IA se multiplient. Son expansion ne fait que s'accélérer, si bien que certains réclament l'intervention du gouvernement. Notre protagoniste, Akira, lit les journaux et constate que sa sœur devient chaque jour plus célèbre. Towaza est largement considérée comme un prodige et elle est à la pointe de la recherche mondiale sur les androïdes. Elle possède plusieurs doctorats et brevets, dirige une entreprise et travaille comme consultante en recherche. Akira ne peut s'empêcher d'être impressionné, car partout où il va, il voit des technologies qu'elle a contribué à créer. Cependant, ses sentiments vont au-delà de l'admiration, car Akira a développé des sentiments amoureux à son égard. Un soir, le pire cauchemar de Towaza devient réalité lorsqu'elle apprend que plusieurs pays demandent l'arrêt de la recherche sur les androïdes. Il existe des dizaines d'arguments pour et contre la construction d'androïdes, mais la situation a pris une tournure dramatique et il y a de fortes chances que les travaux de Towaza soient interrompus. Akira ne peut pas faire grand-chose pour l'aider, mais il décide que le moins qu'il puisse faire est de remonter le moral de Towaza. Il lui propose d'aller au zoo un jour, mais elle est complètement prise au dépourvu lorsqu'elle réalise qu'il vient de l'inviter à sortir. Sa montre-bracelet dotée d'une intelligence artificielle lui dit qu'elle devrait lui avouer ses sentiments et lui rappelle qu'ils ne sont pas liés par le sang. Le lendemain, il passe la journée au zoo, puis se retrouve plusieurs fois par la suite. Un soir, Akira lui offre un animal de compagnie robotisé et lui révèle qu'il a étudié sans relâche afin d'en savoir plus sur les recherches de Towaza. Plus tard, Towaza lui offre un cadeau, un album photo afin qu'il puisse se souvenir de tous les moments qu'ils ont passés ensemble. Towaza dit à Akira à quel point il est important pour elle, et son garçon ne peut se retenir et lui avoue son amour. Heureusement pour lui, Towaza partage ses sentiments et aimerait même se marier. L'IA qui est omniprésente dans leur maison a joué un rôle important dans leur rencontre, et ils la remercient tous les deux. Towaza trouve étrange que les gens utilisent l'IA pour tout et n'importe quoi, mais alors qu'ils sont sur le point de créer des personnalités artificielles impossibles à distinguer des humains, ils ne peuvent pas l'accepter. Quelques jours plus tard, Towaza assiste à une assemblée générale des actionnaires de son entreprise. Les manifestants ne manquent pas à l'extérieur du bâtiment, mais à l'intérieur, on trouve des leaders mondiaux éminents et prospères. Si Towaza parvient à convaincre le public avec sa présentation, ce sera un grand pas en avant pour le développement des androïdes. Elle embrasse Akira, qui lui souhaite bonne chance. La présentation de Towaza commence par la révélation d'un projet dans lequel des dispositifs d'IA sont intégrés dans le corps, permettant aux utilisateurs d'utiliser l'IA 24 heures sur 24. Ils seront connectés au réseau à tout moment et pourront même l'utiliser pendant leur sommeil. À ce moment-là, un fou fait irruption sur scène et traite Towaza de traîtresse à l'humanité. Il tire sur elle, et Akira tente de la sauver, mais il est trop tard. Towaza est cependant plus inquiète pour lui, car le tireur n'a pas été désarmé. Akira s'en rend compte également, alors il protège Towaza et finit par recevoir plusieurs balles dans le dos. Akira s'effondre et maudit son échec alors qu'il est sur le point de perdre connaissance. Il réalise que sa vie touche à sa fin, alors il utilise son dernier souffle pour murmurer des excuses sincères à Towaza. Quelques instants plus tard, Akira se réveille et tombe d'une capsule. Il se rend vite compte que toutes ses blessures ont disparu, mais il n'a aucune idée de l'endroit où il se trouve. Un coup d'œil à l'extérieur ne le rassure pas non plus, car il découvre que la ville est en ruine. La douleur causée par un caillou qui lui heurte la tête lui fait comprendre qu'il ne rêve pas, et il remarque qu'il est tombé d'une sorte de capsule médicale. À ce moment-là, un homme arrive et s'adresse à Akira en l'appelant « le sage ». Il explique qu'un tremblement de terre a provoqué l'effondrement des ruines et qu'il est venu voir si le sage allait bien. Akira n'a aucune idée de ce dont il parle, mais cela n'a pas d'importance, car il s'évanouit. À son réveil, l'homme se présente sous le nom de Wer et sa fille sous celui d'Idi. Wer explique que le sage est un dieu vénéré par tout son village. Il a été vénéré dans les ruines comme un être divin qui transmet toutes sortes de connaissances à son peuple. Akira dormait dans ces ruines bien avant la naissance de Wer, et celui-ci n'aurait jamais pensé qu'il se réveillerait un jour. À ce moment-là, un souvenir revient à l'esprit d'Akira, et il se demande si Towaza va bien. Au village, les autres villageois expliquent qu'ils ne savent pas combien de temps Akira a dormi, ils sont paysans, ils n'ont donc pas accès aux archives historiques. Les hommes discutent du fait qu'Akira est techniquement une relique et qu'il pourrait être risqué de ne pas signaler cela à OL. OL est l'institution unifiée qui gouverne le monde, ce qui amène Akira à se demander ce qui est arrivé au Japon. Il s'avère que les pays n'existent même plus, car OL a dissous la forme nationale de gouvernement régional. Ces personnes sont en fait reconnaissantes envers l'administration OL, car c'est grâce à elle que la paix mondiale a été atteinte et que la guerre a été complètement éliminée. L'un des hommes en a assez de toutes ces discussions, car il veut simplement signaler ce qui s'est passé à OL.
Les autres sont d'accord pour dire que Weir met tout le monde en danger, car s'ils font ne serait-ce qu'un faux pas, OL fera d'eux un exemple. À ce moment-là, la femme de Weir, lassée de toutes ces querelles, déclare qu'ils ne feront pas de rapport à OL au sujet d'Akira. Il vient de se réveiller et ce monde est nouveau pour lui, alors elle demande à tout le monde de s'occuper d'Akira jusqu'à ce qu'il s'habitue. Cette nuit-là, Akira verse une larme en pensant à Towaza, et nous voyons qu'une silhouette inquiétante l'observe de loin. Peu après, les villageois demandent l'aide d'Akira et sont impressionnés lorsqu'il parvient à réparer leur tracteur en panne. Mais leur joie est de courte durée, car le commissaire Canis arrive. Il s'avère que l'anti-guide tout à l'heure a rapporté ce qui s'est passé, et il dit aux autres qu'ils n'avaient pas le choix. Akira se demande pourquoi il est détenu, alors Canis lui explique qu'il est considéré comme un artefact archéologique et qu'à ce titre, il ne jouit d'aucune liberté civile. Bien sûr, Akira conteste cette décision, mais Canis déclare avec colère que le contrôle d'OL sur le flux d'informations prime sur tout le reste. Weir tente de prendre la défense d'Akira, mais Canis lui dit qu'il est également détenu. Weir n'a pas fait de rapport à OL, ce qui constitue une trahison. Weir tente de se défendre, mais Canis est impitoyable et lui tire dans la jambe. La situation empire encore lorsque Canis révèle qu'il va également emmener Idi. Elle a été la première à découvrir qu'Akira était réveillé, et il veut son témoignage. La mère d'Idi refuse de le laisser l'emmener, mais malheureusement, elle est impuissante. Weir, blessé, tente de raisonner le psychopathe, mais Canis en a assez entendu et lui administre une décharge électrique sur sa blessure par balle. Tout le monde crie tandis que Weir hurle de douleur et que Canis rit comme un fou. Canis emmène les 3 personnes, et Akira s'excuse, se reprochant ce qui est arrivé. Weir lui assure que tout ira bien, mais il est en très mauvais état. À ce moment-là, le train s'arrête au milieu de nulle part. Canis, impitoyable, ordonne à ses hommes de laisser la relique dans le train et d'emmener les 2 autres, car il prévoit de s'en débarrasser. Akira est horrifié lorsqu'il entend cela, mais le pire reste à venir. Canis ordonne à 3 de ses hommes de retourner au village et d'y tuer tout le monde. Après réflexion, il a décidé d'éliminer tous ceux qui connaissent l'existence de la relique. Akira le traite de monstre, mais Canis s'en moque éperdument. Il prévoit d'utiliser Akira et ses connaissances ancestrales pour gravir les échelons au sein d'OL. Akira tente désespérément de trouver une solution tandis que Canis s'apprête à tirer sur la jeune fille, mais il est choqué lorsqu'il entend une voix. Celle-ci lui dit de se baisser, et une sorte de lame d'énergie tranche le train. Une jeune fille se jette dessus pour libérer Akira, puis passe à l'action. Sa première cible est Canis, qu'elle détruit complètement, l'envoyant s'écraser dans une grange. Tout s'est passé si vite que les soldats ne peuvent que regarder la scène avec incrédulité. Canis dit à la jeune fille qu'elle a de gros ennuis, mais celle-ci n'a pas peur du tout et est simplement impressionnée que Canis ait réussi à survivre à son attaque. La jeune fille se tourne alors vers Akira et lui dit qu'elle pourrait facilement les sauver tous. Canis ordonne qu'on l'élimine, mais la jeune fille ne réagit pas, même lorsqu'elle est encerclée. Elle refuse d'agir tant qu'Akira ne lui promet pas d'écouter ce qu'elle a à dire après le combat. La situation ne pouvant pas empirer davantage, Akira accepte, et la jeune fille demande à tout le monde de trouver un endroit sur où se cacher. Les soldats ont assez attendu, alors ils tirent une rafale de balles sur eux, mais la jeune fille est prête. Elle érige une barrière pour les protéger, et la barrière renvoie les balles vers les soldats. La jeune fille sort alors à nouveau son épée et commence à découper les soldats en petits morceaux. Elle fait preuve d'une maîtrise parfaite de son arme en tranchant facilement ses ennemis, et Canis s'enfuit pour sauver sa vie. La jeune fille élimine tous les soldats qui se trouvent sur son chemin, mais un garde s'apprête à lui tirer dessus. Akira s'avère toutefois utile, car il frappe le garde à la tête avec une barre d'acier. À ce moment-là, Canis révèle qu'il n'est pas encore hors de combat, car il réapparaît avec une mitrailleuse. Il est certain que même quelqu'un comme elle ne peut pas se défendre contre cela, et il tire sur elle. La jeune fille reste totalement insensible à son attaque et dévoile une arme bien plus puissante. Elle s'ancrage dans le sol et son bras se transforme en un canon géant. Un seul tir de ce canon libère un rayon d'énergie dévastateur qui détruit le garde, le train et toute la montagne derrière eux. Il est désormais évident pour Akira qu'elle n'est pas humaine, et elle révèle qu'elle est un androïde. Elle se présente sous le nom de Yugur et rappelle à Akira leur accord. Akira se fige lorsque Yugur révèle son visage, le reflet parfait de celui de Towaza, et lui dit qu'il devrait se marier. Merci d'avoir regardé mon résumé. Abonnez-vous à la chaîne pour en voir plus.